Tour de Micros, Frank Miller qui signe un énorme deal avec Abrams, le retour de Saga. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission comics qui vous raconte de toutes les actus comics du moment, des États-Unis, de France, du cinéma, de la télé, de vos librairies, tout ce qu'il faut savoir sur l'industrie des comics, c'est dans l'Actu Comics. On commence avec le Paris Fan Festival qui débute aujourd'hui. C'est la 3e édition. J'y serai. Rendez-vous tout à l'heure dans les allées pour discuter comics et passer un bon moment. Il y a énormément d'auteurs. Il y a le label 619 avec Run, avec Bones, avec Florent Baudou, Guillaume Singelin. Il y a Jeff Loeb évidemment en invité d'honneur. Il y a Stephen Sejic, Trevor Ersine. Il y a des auteurs comme Sergio Davilac, Otto Schmidt, Iban Coelho, Leila Lez, Marcio Takara, Benjamin Lacombe, Stan Manoukian de Stan Evans, des auteurs de bande dessinée comme Olivier Ledroit, Didier Tarquin, Lise Tarquin, Sylvain Repos, Nicolas Carvinas, Valentin Sécher, Enrico Marini, Philippe Boucher ou encore Johan. Voilà, pour en citer que quelques-uns, des artistes comme Kibar qui fait les couvertures de Spawn. Ils sont tous là et ça va être une grande fête, ça va être génial. Rendez-vous tout à l'heure dans les allées et j'essaierai de vous faire une vidéo pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. La première actu de la semaine, c'est le grand retour de Saga. Vous le savez, Saga a été absent plusieurs années. C'est revenu pour un arc en 6 numéros, je crois. Puis c'est reparti en pause et Brian Kevogan a posté sur Instagram et a teasé le retour avec l'épisode 67 de Saga. Ça revient et il va a priori produire 12 nouveaux épisodes pour une 12e saison. Il appelle ça des saisons maintenant. Ce comic s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires partout dans le monde, tout format confondu. C'est un phénomène. Voilà, ça fait partie de ces titres qui sont fabuleux et qui prennent leur temps pour revenir. Et tant mieux qu'ils prennent un maximum de temps parce que le but c'est d'avoir des bons comics dans la durée. Je vous le disais en titre, Frank Miller a signé un énorme deal avec Abrams. Abrams c'est quoi? C'est un éditeur américain à New York, énorme éditeur qui a une diffusion nationale, qui entre dans les bookstores, dans les livres, dans les librairies, tout simplement, qui est donc hors circuit du circuit comics traditionnel. Ça permet d'entrer dans les Barnes & Noble, dans toutes les librairies de centre-ville, dans toutes les librairies périphériques. C'est vraiment un des plus gros éditeurs. Ça appartient à Média Participation, ça appartient au groupe Média Participation avec Dargaud Dupuis Le Lombard et des éditeurs comme Fleurus notamment, et Guin et Memine et Urban. C'est le même groupe que Urban Comics et Guin et Memine. Et si vous avez suivi l'actualité de Guin et Memine, vous savez qu'ils éditent les Sin City de Frank Miller. Ils ont réédité 300 de Frank Miller et ils sont devenus partenaires. C'est eux qui éditent. Alors ils n'ont pas tous les titres, hein. Ils n'ont pas récupéré les titres qui étaient chez DC autrefois, comme le premier Ronin. Ils n'ont pas récupéré encore la suite de 300 qui est chez Futuropolis, je crois. Mais le premier étage de la fusée de ce deal, c'était Guin et Memine, donc du même groupe, édité en France, devenait l'éditeur exclusif de Frank Miller, donc un super deal. Et après avoir sorti ses comics, Frank Miller, c'est sorti chez qui? C'est sorti chez Frank Miller Présente, évidemment. Il les a auto-édités. Il a financé ça avec de l'argent externe, avec des NFT et avec plein de choses, mais il a pu faire ses titres. Il a fait notamment le retour de Ronin, ça s'appelle Ronin 2, qu'il a co-dessiné avec Philippe Tan. C'est assez joli d'ailleurs ce qu'il a fait. Après avoir auto-édité ses comics à lui, il a fait un deal pour sortir les éditions cartonnées, les belles éditions chez Abrams. Ça va sortir évidemment sous la houlette de l'excellent Rodolphe Lachat qui a créé Guin et Memine chez Média Participation, qui a créé Cernunos qui est l'équivalent de Guin et Memine aux États-Unis, toujours chez Abrams, c'est toujours dans ce label. Et aujourd'hui c'est lui qui va accompagner le destin de Frank Miller en librairie aux États-Unis. Donc tout est lié. Rodolphe Lachat avec Guin et Memine édite Frank Miller en France et maintenant il édite Frank Miller aux États-Unis, et donc c'est un énorme deal parce que ça veut dire une diffusion nationale, une distribution nationale et donc une grosse visibilité avec de la distribution, de la force de vente et évidemment du marketing. Qu'est-ce qui nous arrive alors? On va avoir quoi aux États-Unis et donc
en France par la suite, parce qu'évidemment ce serait logique d'avoir les titres. Nous aurons Ronin 2 qui a été rebaptisé, ça s'appelle maintenant Ronin Rising, et nous aurons la série Pandora dessinée par Emma Kubert, petite fille de Joe Kubert et fille de Andy Kubert. Emma Kubert, troisième génération de la famille Kubert, qui a dessiné la saga Pandora. Il y a d'autres titres qui sont toujours annoncés, qu'on attend toujours, notamment le Sin City de Manara, puisque Manara va dessiner un Sin City, un one-shot, et celui qui se passera au Far West, Sin City à l'époque du Far West, lui dessiné et scénarisé par Frank Miller. Donc tout ça devrait sortir chez Frank Miller, puis chez Abrams aux États-Unis, et donc chez Huggin et Memil en France. Il faut juste s'armer de patience. Si vous suivez les sites d'actualité comics et le compte Twitter de Jim Lee, vous avez certainement vu les deux couvertures qu'il a fait pour les deux omnibus qui sortent à l'automne, les rééditions des crossovers DC Marvel dans un premier omnibus, donc tous les crossovers sauf Justice League contre les Avengers, qui ne fera pas partie de cet album mais qui sera certainement un album à côté. Tous les crossovers de l'histoire des deux maisons seront édités dans un premier omnibus, donc Jim Lee a fait une première couverture magnifique, et une deuxième couverture avec les amalgames comics, vous le savez, ces fusions de personnages comme par exemple Batman et Wolverine, ça faisait Dark Claws, etc., etc. Il y avait Lobo the Duck qui était très chouette aussi, et donc magnifique couverture. Je préfère d'ailleurs celle des amalgames que je trouve beaucoup plus réussie, qui est vraiment superbe, c'est du très grand Jim Lee, et on adore. Je vous invite à voir ces couvertures tout simplement, soit sur mon compte Twitter, soit un peu partout, vous les trouverez partout, elles sont faciles à trouver. Le trailer de Deadpool Wolverine est tombé, un trailer qui a battu tous les records et un trailer qui montre que ce film est très attendu. On a compris que ce film devrait fermer la porte Fox, puisque il ne s'agit pas du Wolverine de Holman Logan, mais d'un autre Wolverine d'une autre dimension. Il y aura énormément certainement de questions de multivers, et voilà, donc Deadpool va refermer la page de son univers à lui pour certainement intégrer l'univers classique, et donc fermer cette page, ça veut dire au revoir à tous les X-Men qu'on a aimés, parce que une nouvelle équipe, et peut-être dire au revoir à Wolverine une deuxième fois, puisque si Marvel relance les X-Men dans son univers, il serait de bon ton de repartir de zéro et d'une feuille blanche, parce que refaire venir les mêmes personnages et essayer de construire quelque chose à partir de ça, je ne pense pas que ce soit une idée qui ait énormément d'avenir. Qu'avez-vous pensé de ce trailer? Dites-le nous. Moi, je pense que voilà, ce film va marcher. Je suis moins hypé à 47 ans que si j'en avais eu 22 ou 14. Voilà, c'est une petite sensation de déjà-vu et une fatigue sur tout ce qui est multivers. Mais bon, je pense que j'irai quand même pour au moins passer un bon moment et peut-être rigoler. Quelques sorties cette semaine, et quelques sorties avec, dans un premier temps, l'arrivée du Doctor Who qui arrive chez Black River. C'est publié par Titan Comics. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Doctor Who. Ils ont sorti un format comics souple, vous allez être contents, tous ceux qui voulaient du souple. C'est une série qui est scénarisée par Dan Slott, le scénariste de Spider-Man, dessiné par Mike Collins. Si vous êtes fan du Docteur, eh bien le premier tome, il n'est pas très épais, arrive chez Black River, mais il y a d'énormes fans de Doctor Who et je suis sûr que ça va remporter un énorme succès. Toujours au rayon des souples, chez le label 619 qui, vous le savez, sera présent au Paris Fan Festival, vous pourrez acheter le 4e tome de Low Reader qui vient d'arriver. J'ai pas eu le temps de le lire pour tout vous dire. Des récits d'horreur absolument magnifiques par des auteurs géniaux et évidemment énormément de talent, un vivier important et des auteurs en devenir qui seront couvés et biberonnés par le label et tous promis à un grand avenir. Deux titres à ne pas rater qui viennent de sortir chez Urban. Pareil, j'ai pas eu le temps de les lire, mais je vous présente ces sorties. Le premier, c'est Once Upon a Time at the End of the World. C'est le nouveau Jason Aaron avec Alexander Tefkenki. C'est un tome 1, c'est chez Urban Indies. Si ça marche dans quelques années, ce sera dans le label Urban. Voilà, c'est la nouvelle DA des titres Urban Indies. Hein. Ils ont arrêté avec, vous le savez, le noir. Et c'est le nouveau Jason Aaron. Et il y a le nouveau Jeff Lemire et Jock. Ça s'appelle Snow Angel, deux auteurs confirmés dans un univers glacé et glaçant, puisque
parce qu'il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de blanc, vous allez le voir. Snow Angel, hein, c'est pas sur le trafic de cocaïne à Medellin, hein, c'est vraiment, il y a vraiment de la neige, vous allez voir. Des sorties hyper intéressantes. Pareil, 2 sorties à ne pas rater chez nos amis de Comics Initiative. On en reparle tout à l'heure dans la partie crowdfunding avec Backtrack, qui est la série de Brian Joins et Jake Elphick. C'est eh bien un titre qui a été financé avec succès sur Ulule, comme tous les titres de la série. 25 € pour un énorme pavé en format souple comme vous l'aimez, toujours un travail de qualité et une énorme prise pour Comics Initiative parce que ils ont réussi à pécho monsieur, regardez, Jonathan Hickman. Et ouais, le dernier Jonathan Hickman, la star de House of X, Power of 10, eh bien, c'est pas chez Urban, c'est pas chez Panini, c'est pas chez Delcourt, c'est chez Comics Initiative. Quand on voit l'avenir, on n'accuse pas la mort de la même façon. Voilà le pitch. J'ai commencé à le lire pour tout vous dire, celui-là. C'est du Jonathan Hickman. Il faut avoir du temps de cerveau disponible. Hein. Mais c'est magnifique. Et vraiment, je vous invite à le lire. Ça s'appelle Red Mass for Mars. Il faut que je le termine. Et j'aimerais, je vous fais beaucoup cette promesse, vous faire une review. Mais malheureusement, je manque de temps. Et c'est souvent comme ça. Faisons un petit tour du côté du financement participatif parce qu'il se passe énormément de choses. Après le financement réussi du capitaine LSD, le voici. Donc c'est voilà, le bouquin va exister, ça c'est super cool. Micros revient, vous le savez, les éditions originales Watts, eh bien réédite Micros. Il y a eu 5 tomes pour le moment et je me suis rendu compte en allant chercher dans ma collection que je n'avais pas le tome 5, donc je vais expressément prendre le tome 5 pour avoir toutes les rééditions de Micros. Travail incroyable avec des couvertures magnifiques. Regardez cette couverture du regretté Carlos Pacheco, mise en couleur par Paul Renaud, elle est sublime. Ici, Micros pour un tome 6, donc c'est tellement compliqué pour un petit éditeur, pour un micro-éditeur de passer par le réseau traditionnel, et je sais de quoi je parle, qu'ils ont décidé de passer par Ulule, et c'est tant mieux. Je vous invite à découvrir cette campagne, je vous la mets en lien en descriptif de la vidéo. Micros tome 6, c'est à ne rater sous aucun prétexte. Toujours dans les campagnes de financement participatif, mais cette fois sur Kickstarter. Sachez que la campagne pour la réédition de Evangeline de Rob Liefeld, eh bien, marche super bien, 62 000 $ à date. Il reste évidemment du temps pour tous ceux qui veulent eh bien, faire partie de cette très belle aventure. 62 000 €, 62 000 $, c'est absolument fabuleux. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée. Le 5 mai, Katia Even revient pour le petit derrière de l'histoire, tome 4. Moi j'ai le tome 1 dédicacé et je me suis rendu compte que je n'avais pas les autres. Voilà, j'ai une petite dédicace, je suis très content. Et donc je vais évidemment souscrire à la campagne de Katia Even. Je vous la mets également en descriptif de la vidéo. Chez Comics Initiative, l'éditeur de Red Mass from Mars, c'est dur à dire. Un nouveau comics dans la lignée de Money Shot, semi-érotique, semi-comédie. On avait adoré Money Shot. Ça s'appelle Ménage à 3 et ça a l'air super fun. C'est pareil, je vais mettre un billet dessus parce que ça m'intéresse et je vous mets aussi le lien en descriptif de la vidéo parce que ça, c'est un titre qui cartonne sur Ulule en ce moment et ça marche très fort. Petite parenthèse pour vous parler de mon projet à moi, hein, le Panthéon, puis qui a dépassé les 230%. Merci à vous. On a mis en vente justement ce print il y a 48 heures et ça marche très fort. Vous êtes plus de 860 à avoir souscrit à cette campagne. Elle est relayée sur Comics Blog, elle est relayée sur First Print, elle est relayée sur Actua BD et c'est assez taré. Des auteurs ont évidemment soutenu et poussé la campagne. Katia Even l'a reposté sur ses réseaux. Tony Emerio de Paria l'a également reposté il n'y a pas plus tard que 48 heures. Des artistes incroyables nous ont relayé. Stéphane Louis par exemple, Antonin Gallo, Jim, sont très nombreux à avoir soutenu notre projet. Et il y en a même qui ont mis un billet. Jean-David Morvan fait partie des souscripteurs, ça fait plaisir, ça montre qu'il a confiance dans ce projet. Corbéran, c'est trop drôle parce que je parlais de ce titre sur Twitter il n'y a pas longtemps. J'ai adoré ce comics qui est sorti chez Kamiti, qui est en financement participatif aussi. Corbéran qui a également soutenu le projet et ça me touche vachement parce que c'est un auteur, il a fait 450 BD quoi. C'est un très grand de la BD. Il a
il a aussi un Ulule qui s'appelle Le Royaume des Cides. Et je vais mettre le lien aussi parce qu'on est tous ensemble dans cette grande aventure et c'est super chouette. Voilà pour les infos de la semaine. Rendez-vous tous au Paris Fan Festival. Rendez-vous tous sur Ulule pour soutenir le Panthéon. On se voit peut-être dans les allées cet après-midi. En tout cas, moi j'y serai et j'espère vous y retrouver pour papoter comics et peut-être passer un excellent moment en votre compagnie. Salut!